Bonjour tout le monde. Ici le balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. La première, c'est pour se sentir mieux avec soi-même. La deuxième, c'est pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Denise, Véronique, Serge, Janice et Tristan. Alors, toujours en confinement, chacun de chez soi, le sujet d'aujourd'hui, c'est la critique envers soi et envers les autres. Alors, ce qui nous a amené à parler de ce sujet-là, c'est qu'on a réalisé en faisant nos balados qu'on avait tendance à se critiquer facilement soi-même. Moi en particulier, et c'est les jeunes qui m'ont fait remarquer ça. Ils ont dit, ouais, c'est toujours toi qui se critique, puis tu veux améliorer ta voix, tu veux améliorer ce que tu as dit. Alors là, on s'est posé la question, pourquoi on a tendance à se critiquer soi-même? Puis est-ce qu'on a tendance à se critiquer plus soi-même que de critiquer les autres? Et on s'est posé la question, pourquoi je me critique? J'ai essayé de voir. Je sais que je suis une personne perfectionniste, ça va. Mais dans le cas du balado, c'est que on a seulement notre voix pour communiquer avec notre auditoire. Puis il y a des moments dans les enregistrements que j'avais l'impression que ma voix était pas posée, était pas calme, qu'elle était comme métallique un peu, puis que ça pouvait empêcher que le message soit bien capté par l'auditoire. Alors, c'était pas tant mon côté perfectionniste que mon côté, à mon avis, de bien faire passer le message. Et on a ajusté la technologie, puis maintenant, la voix est plus égale à ce que je suis dans la vraie vie, fait que ça me convient davantage. Alors, je ne sais pas ce que les autres pensent de ça, la critique avec soi-même. Là. Pourquoi sommes-nous si critiques envers nous-mêmes? en même temps, Denise, on n'avait pas remarqué ça. Donc, est-ce que c'est effectivement une amélioration ou je pense qu'au niveau du contenu, on te suivait puis tes idées étaient là pareil. Fait que, pour nous autres, on n'accrochait pas à ça, mais toi, tu accrochais à ça. Donc, c'est plus toi qui voulais changer ça. Oui, OK, dans ce sens-là, c'est ça, oui. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas fait de remarque là-dessus. Mais moi, je l'entendais, la différence. Puis c'est ça qui me... ma crainte était que ça ait une influence sur l'auditoire. Mais vous étiez aussi une partie de l'auditoire. Fait que si ça ne vous influençait pas, j'aurais dû prendre ça en considération davantage à ce moment-là. Ouais, puis je dis ça, puis moi aussi, je suis très autocritique envers moi-même. Là. La preuve, je l'ai été encore dans le dernier balado. Je suis le premier à vouloir couper des parties de mes discussions. Mais en même temps, quand vous me donnez vos commentaires, c'est toujours positif. Fait que dans le fond, je me sens réconforté d'une certaine manière là, que c'est moi, dans le fond, qui est trop autocritique envers moi-même. Des fois, j'ai l'impression que, ça s'applique peut-être pas à toi, Serge, mais qu'on va se critiquer soi-même pour aller au-devant de la critique des autres, pour éviter que les autres nous critiquent. Si on se critique en premier, on risque moins, en tout cas, on se protège jusqu'à un certain point puisqu'on a pris les devants. Ou bien, l'autre alternative, c'est, puis ça, moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser ça, c'est si je me critique, ça fait en sorte que parfois les autres vont me dire « Ah ben non, vraiment, t'es trop sévère avec toi-même. » Et finalement, ce que je vais chercher là, c'est la valorisation, c'est le fait d'être apprécié par les autres. Alors, me critiquer moi-même est une façon d'aller rechercher l'appréciation des autres. Le danger, par contre, de s'autocritiquer, ça dépend avec qui tu es. C'est quoi ton auditoire? C'est que si tu t'autocritiques trop souvent, tu peux perdre ton auditoire. Là. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, effectivement, là, ça devient agaçant pour les autres. Ouais. Ouais, je pense que c'est un manque de confiance. Puis il y a pas longtemps, ça m'est arrivé. Je me suis vraiment critiquée parce que je me suis comparée aux autres. Dans le fond, pour mon podcast sur le féminisme, je devais faire une affiche. Puis le problème, c'est que j'avais pas Photoshop. Puis la plupart des autres élèves, ils l'avaient. Moi, c'est parce que j'avais un problème avec mon compte. Fait que même si j'avais un autre site que je pouvais aller, ça s'appelle PicMonkey, c'est justement Véronique qui me l'a conseillé. Moi, ça fonctionnait pas, ça buguait. Mais j'ai fait quelque chose de vraiment, vraiment minimaliste. On dirait que je m'étais pas forcée. Parce que quand je comparais aux autres affiches, eux, il y avait vraiment des belles affiches. On dirait qu'ils avaient passé des heures là-dessus. Mais moi, c'était trop simple. Puis ils l'ont pas mis sur le site. Genre, ils ont mis les affiches de tout le monde sauf la mienne. Fait que je me suis dit, ah, OK. Genre, c'est parce que j'ai pas assez bien fait. Puis j'ai pas fait assez d'efforts. OK, mais est-ce que tu as eu un feedback là-dessus? Pourquoi ça n'avait pas été mis? Ou c'est ton interprétation? C'est mon interprétation. J'étais trop gênée de demander à ma prof, là. J'avais un peu honte parce que c'est quand même notre projet de fin d'année. Puis c'était montré dans un festival sur Facebook. Fait que je me suis dit, je veux pas demander, là. Ils ont sûrement raison, là. Oui, mais d'un autre côté, si tu veux t'améliorer, d'avoir des explications sur qu'est-ce qui est problématique dans la fiche, ben ça t'aurait quand même donné des pistes, peut-être. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, c'est parce que je doute que c'est des élèves qui s'occupaient du festival parce qu'il y avait des comités. Puis je pense que c'est des élèves qui ont pas mis mon affiche parce qu'ils se sont dit, ah non, ça vaut pas la peine, ça va pas être beau pour le festival. OK. C'est-il plus réconfortant de se dire je veux pas savoir que d'affronter le fait de le savoir? Tu sais, me semble c'est plus facile de se dire ça que d'arriver devant le prof, lui demander, lui dire pourquoi mon affiche n'était pas là, puis là qu'il t'arrive, soit en disant ah, oups, c'était une erreur, ou l'autre option, en mettant une critique. Parce que ce que j'entends là, puis je dis pas que t'es le seul, je suis premier à pas vouloir savoir des affaires. Moi, ce que j'entends, c'est en fait, je veux pas le savoir. C'est pas que je sais déjà la réponse, c'est que je veux pas savoir ce qui pourrait se cacher derrière la raison. Ouais, honnêtement, je pense que c'est vraiment ça parce que je me suis dit, ah, c'est la fin de session, puis je me suis forcée pour ça, puis j'ai pas envie d'avoir du négatif. J'étais comme, j'aime mieux pas le savoir, passer à autre chose, puis que je reste dans mon nuage. Y a-t-il d'autres raisons qui font que on se critique beaucoup soi-même? Là, on a dit que ça pouvait être parce qu'on voulait être parfait, on a dit que ça pouvait être parce qu'on voulait se protéger, parce qu'on recherchait une forme d'appréciation, parce qu'on manquait de confiance en soi ou qu'on doutait de ses compétences. En fait, moi, au début, à notre pré-discussion, je me suis dit, moi, ça m'arrive peu de me critiquer, mais avec réflexion. Ça arrive plus souvent, mais pas pour. Ça arrive souvent, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Disons que me critiquer, c'est comme une façon de me réveiller. Tu sais, des fois, je fais rien, là, genre, ça m'arrive souvent. Et en me critiquant, en me disant, ah, blabla, Tristan, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça plus tôt, ben c'est comme ça, des fois, ça ouvre des petits signaux dans ma tête et je me mets à faire des trucs. Par exemple, c'est un petit exemple encore, ma vie scolaire, ça c'est très amusant. Il me restait un travail à faire, oui, et j'avais vraiment pas envie de le faire, vraiment pas. Et là, après, à un moment donné, je me suis dit, bon, Tristan, là, c'est fini le niaisage, là. Et donc, je me suis autocritiqué, mais j'ai utilisé cette critique-là comme signal de réveil, puis je me suis juste mis, puis j'ai fini mon travail, puis là, je suis content d'être en fin de session, d'avoir fini le cégep. Donc, il y avait comme finalement, c'était comme une façon de t'améliorer. La critique t'a poussé à donner le meilleur de toi. Mais moi, je trouve que c'est un peu. Tu sais, certes, il y a des critiques vraiment pas utiles. Tu sais, on est d'accord, des fois, les critiques non constructives, c'est pas bon, là, faut pas les suivre. Mais la plupart du temps, je trouve qu'on a à gagner d'écouter les critiques des autres envers soi, envers nous-mêmes, peu importe.
Parce que souvent, c'est peut-être pas 100% vrai, mais des fois, il y a un petit fond de vérité. Puis même si le petit fond de vérité, c'est 10%, ben, tu as 10% à t'améliorer. Tu vois? C'est mieux de ça que d'être à la case départ où est-ce que tu le savais pas. Moi, je suis une personne qui aime ça, personnellement, savoir le problème, puis pour savoir sur quoi m'améliorer. Tu sais, si tu me dis, on fait un travail d'équipe, tu me dis, Tristan, moi, j'aime pas ça quand je sais pas moi, tu remets tes trucs à minuit. Ben, ok, je vais essayer de pas les remettre à minuit, je vais les remettre à 11 heures. C'est ça. Il Mais faut être capable de prendre la critique positive ou constructive là, qu'on avait. Il faut être capable de la prendre. Moi, au début, c'était plus difficile. J'étais plus susceptible un peu à la critique. Mais avec le temps, on s'adoucit puis on voit les avantages de ça. Mais l'autre chose, c'est moi, personnellement, j'ai de la misère à être critique envers les autres. Je sais pas, vous autres, comment vous êtes là-dessus, mais moi, je bien de la difficulté à critiquer quelqu'un. C'est peut-être la peur de finalement que la critique se revire contre moi, là. Moi, je peux te confirmer que je suis totalement l'inverse. C'est ça, Véro peut le confirmer. Personne qui est rapide sur la critique. C'est peut-être à cause de l'éducation que j'ai eue, mais quand il y a quelque chose qui va pas de mon côté, j'ai pas peur de le dire. Puis le monde le savent rapidement. Mais parce que je dirais que moi, je pense vraiment que ça vient de l'éducation. Parce que moi, mes parents, ils m'ont toujours expliqué que s'il y a quelque chose qui va pas, c'est bien mieux de l'expliquer puis c'est d'en discuter que de le garder pour soi. Et je fais ça depuis tout petit. Même bon, mes parents, depuis que j'ai 5 ans, je critiquais déjà même mes parents, même la télé. Donc, on arrive de jeunes. Puis c'est comme si, au fil du temps, c'est comme une caractéristique qui se développe. Et je dis pas qu'il faut critiquer tout le temps, au contraire. Mais je dis qu'il faut apprendre à le faire au bon moment, puis judicieusement. Moi, la critique, c'est quelque chose, c'est un sujet assez sensible pour moi. Euh, OK. ben, parce que je suis très bonne pour me critiquer. Et surtout ces temps-ci, parce qu'on est l'été. Et euh, j'ai beau comme être super souriante, puis comme prôner le soleil, puis tout le monde doit être heureux et tout. J'ai une relation amour-haine avec l'été parce qu'on doit montrer notre corps, on doit montrer nos jambes. Puis moi, j'ai... euh, tu es autocritique par rapport à ton apparence. oui, mais c'est pas par rapport à ce que les autres peuvent penser de moi. C'est vraiment plus le regard que j'ai envers moi-même. En fait, j'ai une malformation au niveau des jambes et c'est quelque chose qui me complexe énormément depuis que je suis toute petite, mais plus je grandis, plus c'est quelque chose qui me complexe. Puis ces temps-ci, j'ai pas des très bonnes pensées par rapport à ça, puis je suis encore plus méchante envers moi-même, puis j'essaie de trouver des façons de perdre du poids. Puis c'est pas des façons comme on va faire du sport, non, c'est vraiment de façon drastique. On dirait que je me critique beaucoup. Puis sinon, je me critique par rapport à ma vie en général. On dirait que je suis pas satisfaite de la vie que j'ai, de mon entourage, ou comme, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? On dirait que je suis toujours en train de me remettre en question, mais c'est plein de choses, là. Je m'en vais dans tous les sens, mais c'est vraiment un sujet qui est comme sensible pour moi. Puis est-ce que, si je me rappelle, le premier balado qu'on a fait, tu nous disais que tu avais apprécié le début du confinement parce que justement, tu avais pu te donner du temps à toi, puis que ça t'avait fait du bien de renouer aussi avec des personnes à qui tu n'avais pas eu le temps de téléphoner depuis longtemps, puis ça t'avait donné du bonheur, puis tu te sentais bien là-dedans. Mhm. Est-ce que cet aspect-là de comment tu t'es senti durant cette période-là, c'est quelque chose qui peut être un outil pour toi de revenir ou de repenser à cette émotion-là qui était positive pour toi, puis que ça puisse te donner un élan vers autre chose? Oui, c'est sûr que de passer du temps avec moi-même, pardon, ça m'aide et tout. Puis j'essaie de faire des nouvelles activités, comme là, je fais beaucoup de couture. Mais on dirait que
je finis toujours par revenir dans le même cercle vicieux qui est vraiment mon apparence. C'est vraiment mon gros défaut, c'est que je me critique beaucoup physiquement. Euh, mais j'en parle beaucoup avec ma meilleure amie parce qu'elle a comme un peu le même problème que moi, dans le sens qu'elle aussi, elle se critique beaucoup physiquement. Puis on essaie les deux de s'encourager parce que, tu sais, moi, je la trouve magnifique, là, cette fille-là. Elle est vraiment belle, elle a des formes, puis euh, elle est juste unique, tu sais, elle est magnifique. Fait que j'essaie de, comme la façon que je lui dis, j'essaie de me renvoyer la balle, puis de me le dire à moi aussi. Mais c'est tellement pas facile, là. Je veux dire, te regarder dans le miroir, puis comme t'aimer. Ah, c'est pour ça que ça vient me chercher, parce que je trouve ça. J'admire les gens qui sont capables de le faire, honnêtement, là. Mais, ouais. Mais tu vois, moi, je te connais depuis pas très longtemps, mais j'ai jamais remarqué que tu avais un problème ou une déformation. Puis moi, je t'ai toujours trouvée rayonnante, puis la beauté que tu as à l'intérieur de toi transparaît dans ton visage. Ça paraît quand tu regardes les gens, comment tu es avec toi-même. Et ce côté-là, moi, je pense que cette beauté-là, elle est beaucoup plus forte que la beauté physique. Mais en plus, à mon point de vue à moi, hein, tu as une beauté physique. Ton visage, tes traits, tes cheveux, ton apparence, c'est beau. Puis d'autre part, est-ce que tu connais le livre de Boukhar Diouf où est-ce qu'il parle, il rend hommage à sa mère et dans ce livre-là, il explique son handicap et comment le handicap a été, parce qu'il a eu la polio, ben, comment est-ce que ça l'a affecté pendant longtemps et comment est-ce que maintenant, comment ça s'est transformé cette situation-là de ce qu'il a vécu durant son enfance, son adolescence. Est-ce que tu connais ce livre-là? Non, j'ai jamais entendu parler de ce livre-là, mais honnêtement, ça m'intéresserait d'en apprendre. Ben, je te donnerai la référence. Merci. En tout cas, Véro, je sais pas, moi, je viens de tomber en bas de ma chaise. Je suis vraiment surpris de ce que tu viens de dire. Je te perçois pas du tout. Je te connais pas beaucoup, là, mais que ce soit physiquement ou ce que tu rayonnes, ce que tu transposes, c'est complètement une autre image que tu viens de me décrire. Ah, ben, c'est gentil. Mais c'est vraiment comme quelque chose que je travaille depuis longtemps, là. Mais... Ouais, c'est ça. J'espère. Je voudrais juste t'encourager à passer à régler ce problème-là parce que tu as tout pour toi, là, à mon avis, à moi, tu as tout pour toi pour être fier de toi, puis réussir, puis ne pas avoir pas avoir de comment on dit ça? Pas un blocage, mais comment tu as dit ça? Quand quelqu'un s'aime pas, là, il y a comme un complexe. Un complexe. Merci, Tristan. Je cherchais le mot. Est-ce que tu as commencé à te critiquer parce que tu as eu des commentaires de d'autres personnes ou c'est vraiment toi qui te dis ça à toi-même depuis longtemps? J'ai jamais eu de commentaires à propos de ce que je me reproche en tant que physique ou humain en tant que tel. C'est pas des commentaires que des gens m'ont dit. C'est pour ça que je savais pas comment embarquer dans le balado. Moi, c'est pas parce que quelqu'un me l'a dit que j'aime pas ça ou que je me critique. C'est vraiment juste personnel, propre à moi, puis je vois quelque chose que apparemment les autres voient pas, sauf si je leur montre. Tu sais, si je vous montre mes jambes, puis je vous dis, regardez, c'est là. Là, vous allez comprendre, puis c'est très apparent, mais c'est parce que là, vous m'avez vu avec des pantalons. En tout cas, non, mais... Est-ce que tu te compares à d'autres personnes? Non, ben c'est pas, je veux pas atteindre un standard de beauté non plus parce que pour moi, la beauté, c'est tellement universel, là. Il n'y a pas une beauté parfaite. C'est juste que je sais que mes jambes sont différentes, puis ça me complexe d'être différente parce que c'est pas une différence que j'associe à quelque chose de beau. Pour moi, c'est juste pas beau, puis ça fait mal aussi. Fait que c'est comme c'est une malformation qui fait mal. Puis parce que dans mes os, puis en tout cas. Fait que, à la fois, ouais, c'est pas beau esthétiquement, mais aussi c'est que c'est douloureux. Fait que à chaque fois que j'ai mal, ça me rappelle
que c'est pas beau. OK. C'est comme toujours un cercle. Juste le fait que tu as osé le dire à nous quatre, mais sachant d'autant plus qu'il y a d'autres personnes qui vont l'écouter, moi, je pense que c'est une étape qui va te permettre de voir autrement la situation que tu vis. Puis c'est sûr qu'il y aurait lieu, tu sais, qu'on en rediscute un peu, puis de voir est-ce que les questions que Janice t'a posées, c'était pertinent en termes de comparaison? Non, c'est pas la comparaison. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi, tu identifies comme étant un critère de beauté au niveau des jambes. Et à ce moment-là, ben, ce critère-là, tant que tu vas le juger comme étant un critère valorisé, ben, ça va être difficile de modifier ta perception. Ouais. Puis d'essayer de voir, ben, t'es pas venu, tu sais, cette idée que cette forme, ou qu'une forme X ou qu'une forme Y est plus belle qu'une autre, essaye de trouver d'où ça vient. Cette idée, ce critère-là, il est apparu quand dans ta vie? OK. De l'apparence de tes jambes. Ça peut venir de toi. C'est pas obligé que ça vienne de l'extérieur. Il a dû se passer quelque chose où là, toi, tu t'es dit, non, ça, c'est pas bon. Ou peut-être tu as été humilié plus jeune ou... Mais non, honnêtement, c'est vraiment juste moi je me suis rendu compte, je pense que j'étais en première année, puis je me suis rendu compte que mes jambes étaient différentes. Parce que, tu sais, je veux dire, tu commences à te regarder le corps aussi, là. Tu t'observes. Puis ben là, j'ai vu que mes jambes n'étaient pas comme les autres, puis que quand j'étais debout, c'était flagrant, là. On voyait vraiment une différence. On a fait une petite pause pour échanger avec Véronique sur le sujet dont elle vient de nous parler. Et en même temps, je suis allée chercher le livre dont je lui parlais. Le titre, c'est « Pour l'amour de ma mère » de Boukhar Diouf. On va mettre la référence dans le petit bandeau là, sous la description de notre balado. Alors, on a essayé de comprendre un peu mieux quelles peuvent être les différentes raisons qui nous amènent à se critiquer soi-même. Puis, notre but, c'est un peu de se dire, ben, comment on fait pour que la critique qu'on fait envers soi, qu'elle soit constructive. Alors, quand on se rend compte que c'est parce qu'on cherche une valorisation de la part des autres qu'on a tendance à se critiquer, ben, on peut voir que ce n'est pas la bonne manière de procéder. Si c'est parce qu'on veut vraiment s'améliorer, ça peut nous aider à progresser. Là, c'est constructif comme critique. Si c'est parce qu'on veut être trop perfectionniste, ben ça, c'est pas mieux. C'est pas ça qui va nous aider on va s'améliorer, mais on va s'améliorer avec un stress qui est pas nécessaire. Et puis, ben, c'est important de reconnaître qu'on a chacun sa valeur, on a chacun quelque chose à apporter aux autres, puis les autres ont quelque chose à nous apporter. Si on accepte d'être différents les uns des autres, cette différence-là, on va l'utiliser pour s'enrichir plutôt que de l'avoir comme quelque chose qui nous met en compétition ou quelque chose qui nous met en position d'infériorité ou de supériorité. On va travailler plus en coopération pour vraiment faire avancer notre façon de réfléchir chacun, mais aussi notre façon d'agir ensemble. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on espère vous retrouver dans notre prochain balado. Et on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!